Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 15 avril sur Chouf TV. La décision du gouvernement, approuvée à l'unanimité lors de son dernier conseil, de procéder à 15 milliards de coupes dans le budget d'investissement, a continué tout au long du week-end d'agiter les formations politiques de la majorité comme de l'opposition. Au-delà du jeu politicien, les regards sont aussi tournés aujourd'hui vers les responsables économiques des principaux secteurs concernés. Si la CGEM, le patronat marocain, n'avait ce matin toujours pas officiellement réagi, les patrons des grandes fédérations adhérentes au syndicat patronal ne se privent pas de dénoncer l'initiative du gouvernement. On a déjà eu ici l'occasion de faire part du mécontentement de la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Bouchaïd Benhamida réitère ce matin son opposition à une mesure en déplorant, je cite, « l'impact négatif qu'elle ne manquera pas d'avoir sur l'activité des entreprises en raison naturellement du ralentissement de la commande publique ». Il y voit également un véritable coup de massue alors que les entreprises du secteur doivent par ailleurs affronter les effets des retards de paiement de la part de l'État. Autre grand secteur à craindre les effets négatifs de ces coupes drastiques, le tourisme. Ali Khanam, le président de la Fédération nationale, dénonce ainsi une décision, je cite, « inadmissible » qui ne permettra pas au secteur d'atteindre les objectifs qui lui sont pourtant fixés. Le président de la Fédération du tourisme craint que le manque de crédits d'investissement affecte particulièrement son département marketing et donc la promotion au moment même où le Maroc s'efforce de reconquérir des parts de marché, notamment en Europe. Un dirham investi, note-t-il, rapporte 6 dirhams en devises. Le Maroc peut-il se passer de ces précieuses devises? La question reste posée et les professionnels attendent aujourd'hui que la CGEM fasse entendre sa voix. 15 projets touristiques et 17 000 lits en quête de financement. Hasard malencontreux du calendrier, c'est au moment même où le gouvernement décide de tailler dans ses budgets d'investissement que la SMIT, la Société marocaine d'ingénierie touristique, ouvre à Casablanca les travaux du Morocco Tourism Investment Forum. Ce forum de l'investissement touristique est précisément destiné à faire connaître aux grands investisseurs internationaux et décideurs du secteur les principaux projets du Maroc en la matière. Le Royaume propose à cette occasion une quinzaine de projets représentant quelques 20 milliards de dirhams d'investissement pour une capacité hôtelière de 17 000 nouveaux lits. La réussite ou non de ce forum, organisé par le bras armé du ministère du Tourisme, devrait témoigner ou non de la confiance des investisseurs dans le développement touristique du pays et peut-être remettra-t-il du baume au cœur des opérateurs inquiets des coupes budgétaires prises par le gouvernement. L'Afrique, le nouveau credo des banques marocaines. Attijari Wafa Bank n'est pas le seul groupe bancaire marocain à affirmer ses ambitions sur le continent africain. Othman Benjeloun, le président de BMCME Bank, a réitéré les intentions de son groupe lors de la présentation de ses résultats annuels. Intention particulièrement ambitieuse puisque selon son président, BMCE Bank, je cite, devra d'ici à 2025 s'élargir aux 54 nations du continent qui comptera alors 2 milliards d'habitants et donc 2 milliards de consommateurs. Le groupe est d'ores et déjà présent dans 21 pays, soit 35% de la population africaine. L'activité des filiales internationales, en Afrique notamment, ont d'ailleurs conforté les bons résultats du produit net bancaire de BMCE Bank, en croissance de près de 11% à 9 milliards de dirhams, et du résultat net part du groupe en hausse de 47% à 1,24 milliard de dirhams. À ses ambitions dans le domaine bancaire, BMCE Bank veut désormais joindre sans tarder le secteur de l'assurance. Sa pénétration, il est vrai, y est faible, mais le groupe attend une opportunité pour prendre le contrôle d'un réseau. Bonne performance pour Wafa Bank en 2012. Le spécialiste du leasing et numéro 1 au Maroc a conforté l'an passé ses positions en améliorant son produit net bancaire de 2% à 289,2 millions de dirhams et son résultat net atteint les 100 millions de dirhams. Une bonne performance réalisée grâce à un portefeuille de clients de l'ordre de 10 000, dont 50% relèvent des PME, 10% des particuliers professionnels. Grandes entreprises et TPE, très petites entreprises, représentant respectivement 15 et 25%. La très petite entreprise, précisément, segment où la croissance flirte avec les 10% l'an, constitue aujourd'hui la cible prioritaire de Wafa Bank. L'encours financier total du leader du leasing atteint actuellement les 11 milliards de dirhams, une performance atteinte notamment
grâce au couplage avec le réseau de la maison mère Attijari Wafa Bank. Les entreprises privées de découvert bancaire. Si elles devaient se confirmer, ce serait une bien mauvaise surprise pour les entreprises. Banque Al Maghrib aurait en effet demandé aux banques de la place de mettre un terme aux autorisations de dépassement des découverts autorisés pour les entreprises en mal de trésorerie. Cette pratique du découvert bancaire vise à permettre aux entreprises d'honorer leurs charges et échéances de fin de mois quand les délais de paiement tendent à se prolonger au-delà du raisonnable. Un cercle vicieux que les pouvoirs publics, en dépit de la loi sur les délais de paiement, n'arrivent toujours pas à enrayer. D'où une croissance notable de ces dépassements qui, craint la Banque centrale, serait susceptible de contribuer au dérapage de l'inflation. Une mesure qui ne devrait pas faciliter les relations banque-entreprise, déjà fort compliquées en ce moment avec la raréfaction de l'accès au crédit. Les deux indices de la bourse de Casa clôturent à l'identique ce lundi. Madex et Massy terminent en effet en très légère hausse, chacun à plus 0,11%. Le Madex à 7 557 points et le Massy à 9 272 points. Bonne tenue aujourd'hui pour Delattre Levivier Maroc en hausse de 5,96% à 239 dirhams et pour Stockvist Nord-Afrique qui progresse de 3,54% à 37 dirhams 48. Moins bonne journée en revanche pour Mediaco Maroc qui recule ce soir de 10% à 35 dirhams 46 et pour Maghreb Oxygène qui perd 5,98% à 133 dirhams 65. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV.